Donc là, il s'agit d'une tondeuse Wolf TEBF. C'est-à-dire le B, là, ça veut dire que c'était un Brio Stratton qui était dessus. Là moi, c'est un moteur Honda là, d'ancienne Wolf d'une 46 cm qui est remonté dessus. Et cette machine-là, elle a l'embrayage de lame. Embrayage de lame. Embrayage de lame, mais par contre, elle n'a pas la vitesse variable. Parce que j'en avais une autre là, que la caisse était complètement tout rouillée, toute oxydée à l'extérieur, là qu'elle avait besoin de repanne, et qui n'est pas en bon état. Et comment je devais remonter les. Et elle, par contre, elle avait la vente variable, qui était très bien. La vente variable, c'est avec le petit variateur à courroie là. Et il faut savoir que le système était relativement bien. Le système est relativement bien sûr, mais celle-là, elle a la vitesse fixe, donc elle avance assez vite. Bon ben là, on peut régler avec l'avance suivant le moteur là. Et comment. Donc là, voilà. Et donc là, cette machine-là, j'ai pas le panier. J'ai pas le panier. Et comment. Donc de toute façon, c'est pour faire remplacer mes autres là pour marcher en mulching. Et c'est sur ce modèle-là de tondeuse que j'ai trouvé le système là pour que ça circule bien sous la machine. Parce qu'avec celle-là, et ben, contrairement à l'autre, mon ancienne, et ben j'avais pris la lame de l'autre et ça voulait pas marcher. Ça voulait pas marcher. Et c'est là que après avoir cherché pas mal, que j'ai trouvé mon système là que personne n'a, à vrai dire. Donc là, mon bouchon, il est fait différemment parce que sur les autres, il y a une tôle là, il y a une tôle ici là pour boucher le canal. Là, c'est le panier qui descend là normalement. Et donc là, automatiquement, il a fallu que je fasse pour la continuité du carter là. Donc elle est déjà beaucoup plus difficile à boucher que les autres. Et en plus, là vous voyez, la différence de cette machine là, c'est que là, eh ben, y a pas, vous voyez, il n'y a pas gros là, ici là, de passage, avec le truc de courroie, tout ça. Là aussi pareil. C'est-à-dire que cette machine, là j'ai pas gros par-dessus la lame. Vous voyez? Et donc celle qui est pas là, que je devais remonter, elle a la lame qui est coupée là. Parce que ça c'est la lame de mes anciennes, des autres 151 cm. Et donc normalement ils sont coupés là, elle est coupée là comme ça là. Là. Pour que ça libère ici là. Pour que ça libère et parce que celle-ci, j'aurais sans ce déflecteur là, celle-ci elle marche pas du tout. Hein. Ou que quand c'est relativement sec. Hein. Alors Wolf, ils font des trucs mulching là qui bouchent là. Ça existe. Mais par contre, ils ont ils ont la lame avec les petites dents là, les petites dents ici là. Mais il faut savoir que ça marche pas. Hein. Que leur système marche pas parce que ça c'est la même forme de caisse que la PBT. Les PBT là, les 46 cm. Hein, avec la caisse en plastique là. Et on avait un bouchon de PBT de chez Wolf là, que j'avais fait acheter à quelqu'un de ma famille là, que j'avais fait acheter.
Et avec la lame, une lame Mushing comme ça, il faut savoir que ça marchait pas sur la PBT parce que je l'ai essayé là et ça marchait pas du tout. Mais là, sans ce truc-là, sans ce truc-là, ça marche pas. Hein. Et aussi, cette machine-là, faut pas que l'herbe soit trop haute. Hein. Si la met pas haute, c'est-à-dire une fois que c'est parti, mais il s'agit pas de faire les premières coupes avec. Hein. Si, faire les premières coupes, mais sans faire de mushing. Voilà, donc autrement, à la boîtier, tout ça, là, c'est bien fait comme machine, et puis c'est assez robuste. Hein. Wolf est assez robuste. Mais pourquoi du Wolf? C'est parce que je suis parti en Wolf, et puis Wolf fait les lames. Ça c'est une lame c'est la lame de la 53. De la 53 cm qui est en mushing. Hein. C'est une que celle-là je l'ai achetée. Hein. Vous voyez, elle est pas du tout usée. C'est une que j'ai achetée. Hein. Et qui est pérée. Vous voyez, elle passe réellement à elle passe à 3-4 mm. Partout sur le. Et donc elle est sur aucun dépôt. Hein. Ça sort uniquement que quand c'est broyé. Hein. Et par contre, sur cette machine-là, elle fait pas la haute herbe. Donc je vais mettre mon bouchon. Donc là mon bouchon est mis. Vous voyez là j'ai 1 cm par-dessus la lame là. Et là la lame serait coupée, là je l'ai pas coupée parce que comme c'est la lame des autres, je l'ai pas coupée, j'en ai une et sur celle qui est sur l'autre qui est faite et qui a la transmission variable hein, et comment elle est coupée, donc je vais pas m'amuser à en couper deux. Et là vous voyez, et donc là c'est pour la continuité du carter là ici. Donc ce bouchon là il est beaucoup plus compliqué à faire que sur les autres hein. Donc ça c'est embrayage de lame. Alors l'embrayage de lame là-dessus c'est spécial parce que finalement il y a comme une gorge de courroie. Il y a un côté d'une gorge de courroie, c'est-à-dire tac tac, et il y a une courroie, une petite courroie là qui est avec un galet tendeur. Et en tendant la courroie, finalement il y a un côté qu'entraîne l'autre côté de l'autre joue de courroie. C'est relativement simple, mais bon bah c'est spécial. Mais moi pour faire du mulching, à vrai dire, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de l'embrayage de lame là. Il y a l'embrayage de lame, c'est bon pour quand on ramasse au panier. Faut pas s'en prendre. Et là j'ai pas besoin de ça. La particularité des moteurs Honda, c'est qu'on peut les foutre sur le côté. Et ça c'est... Et donc là j'ouvre l'essence. Normalement, si c'est comme ça, parce que il y a trop... Donc là, moi c'est pareil, le machin pour l'arrêter, là, c'est bloqué. Parce que automatiquement, sur ce modèle, vu que c'est un moteur d'une autre, hein, j'ai mis pour... donc là j'enlève là si je veux arrêter, mais... Donc ça y est, c'est parti là. Et donc embrayage de lame là.
qu'il avance. Voilà. Donc c'est parti. Voilà. Vous voyez quand il est épais. Voilà, donc ma tonte est terminée là. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de bras d'herbe. Et où que c'est qu'il y a, parce qu'il y avait trop épais, vous voyez, c'est tout broyé. Là, je vais, c'est tout broyé, vous voyez. Alors où que je tourne là. Et donc là c'était comme, bien que c'est sec, l'herbe était grosse, hein, c'est ce qu'on voit. Et donc c'est celle qui laissait une petite bande là, que l'hélice ne passait pas à ras. Et à chaque bande là, je passais un coup de balai. Et je balayais les... Et donc j'étalais ce truc là. Vous voyez, il y a les marques de route. Voilà. Alors moi pour celle-ci, pour l'arrêter, j'ai ferme l'essence pour pouvoir la mettre sur le côté. De toute façon qu'il n'y ait pas d'essence qui tombe dans le moteur, parce que comme c'est le carburateur en l'air, qu'il n'y ait pas d'essence. C'est comme ça que je l'arrête. Donc là vous voyez comment que c'est. Alors là c'est aux endroits que je change de sens que je tourne. Donc ça sort de dessous la caisse. Vous voyez, après la tonte là, et ben finalement c'est, vous voyez, c'est pas si sec que ça. Parce que regardez, et ça c'est tout broyé. Et là mettons, ça pourrait être humide avec mon système là, ça pourrait être humide, ça sort le même résultat que ça. Hein. Vous voyez, là. Et là non, normalement là, quand c'est plus sec que ça. Et ce qu'il y a là, elle sort, elle reste brillante comme ça. Là. Elle reste sans rien dessous. Là c'est pareil. Hein. Voilà. Et donc là, je démonte mon machin. Et là on voit bien que ça, au lieu que ça fasse toute la largeur de la lame là, ici là, vous voyez, et ben, le fait qu'il y ait ce truc là. Vous voyez, ça c'est pas si bon que là ça coupe, ça fait que là on voit bien là ici là, ça fait tac là, ça passe là comme ça là. Mais elle sort sans ça, elle sort du mulching impeccable. Mais là par exemple là, pour 15 jours, et ben faut pas plus. Faut pas plus avec cette machine là, parce que c'est pas conçu pour le faire. C'est pas conçu pour le faire.
C'est-à-dire si je veux une bonne tondeuse, eh ben, il faudrait que je me paye les vraies mûcheuses. Mais sans ça, ça marche bien. Ça marche bien. Du moins que c'est sec, du moins qu'il n'y a pas trop haut. Celui qui entretiendrait sa pelouse, qui fait une fois par semaine. Parce que là moi j'ai des fréquences qui sont comme si c'était ramassé au panier. Alors c'est pour dire. Et donc vous voyez la pelouse, faut que ça sorte comme ça. Et là il pleuvrait un petit coup. Toc. Là sur cette tondeuse là, vous voyez je suis réglé à 60. 60 mm, mais ça ne veut pas dire grand chose. Là, elle est à 5 cm. 5 cm qu'elle est très directement. Tu mis sur du béton, elle est à 5 cm.